Hello! Il y a un siècle que j'aurais dû vous faire cette vidéo parce que la question que je vais traiter est une question récurrente que vous me posez régulièrement sur mon compte Instagram ou sur mon Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, faites-le. C'est là que toute la magie opère. Si vous ne me suivez pas encore sur Facebook, vous avez tort de ne pas le faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, c'est le moment. C'est le moment de le faire et d'activer les notifications qui vont vous permettre d'être informé chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrivera sur cette chaîne. Alors, maintenant que les formalités sont remplies, le thème dont nous allons discuter aujourd'hui est l'ambition, être une femme ambitieuse. Le simple fait que cette question me soit posée aussi souvent montre que nous ne sommes pas tout à fait à l'aise, ou qu'en tout cas beaucoup de femmes ne sont pas à l'aise avec l'ambition et avec la façon de vivre l'ambition au jour le jour. En effet, on vit dans une société qui est majoritairement patriarcale, même si dans la cellule familiale, vous essayez de transmettre à vos enfants des valeurs qui sont plutôt égalitaires, nous vivons dans un environnement patriarcal. D'autre part, nous vivons majoritairement dans un univers judéo-chrétien et cet univers judéo-chrétien à des espèces d'interprétations qui ne sont pas forcément la réalité, qui ne sont pas forcément en cohérence avec ce qu'étaient les Écritures qui diabolisent l'ambition. La première chose qui m'interpelle, c'est que c'est dingue, on ne demande pas aux hommes comment ils vivent leur ambition, comment ils font cohabiter leur ambition avec leur vie de couple et avec leur vie de famille, comment est perçue leur ambition. On ne pose cette question qu'aux femmes, comme s'il y avait une espèce soit d'incompatibilité entre la féminité et l'ambition, ou comme s'il y avait quelque chose de coupable à être ambitieuse. Et pour cause, lorsque vous entendez parler de l'ambition, vous en entendez très rarement parler comme étant une qualité. Lorsqu'on parle de l'ambition, c'est pour dire un tel est ambitieux, il a les dents qui rayent le parquet, telle femme est tellement ambitieuse que c'est normal qu'elle soit seule, telle autre est tellement ambitieuse que c'est normal que ses enfants soient dépressifs parce qu'elle n'est pas suffisamment là pour eux. La toute première chose qui est importante pour moi, c'est qu'en tant que femme, nous commencions à faire évoluer notre regard concernant l'ambition. Pour que nous allions vers un monde où nos filles n'entendront plus poser ces questions, il faut que nous changions de regard sur l'ambition. Comment est-ce que vous voyez l'ambition? Comment est-ce que vous voyez les personnes ambitieuses autour de vous? Qu'est-ce que vous dites de cette personne qui est toujours en train d'aller chercher une promotion, en train d'aller chercher une augmentation, en train d'aller chercher un nouveau client, un nouveau gros contrat? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais sincèrement, ne me répondez pas à moi, répondez-vous à vous. Et ce que vous vous dites va être caractéristique des pensées que vous nourrissez au sujet de l'ambition. Alors, pour moi, pour être une femme ambitieuse, épanouie, la toute première chose qu'il faut, c'est que nous ayons de la vision. Avoir de la vision, c'est être un aigle. Avoir de la vision, c'est voler tellement haut que vous voyez extrêmement loin. Dans Jonathan Livingston, Le Goéland, on dit à Jonathan, si vous n'avez pas lu ce livre, il faut que vous le lisiez, on dit à Jonathan qui vole plus haut, voit plus loin. Et c'est ça qui fait la particularité de l'aigle. Non seulement il vole haut, donc il voit loin, mais en plus il a une vue perçante. En fait, il faut que vous ayez de la vision et que vous sachiez, que vous connaissiez parfaitement l'objectif final. Où est-ce que vous allez? Votre ambition suprême, c'est quoi? Quand vous serez sur votre rocking chair, votre berceuse à 75 ans en train de vous balancer, où vous serez? Qu'est-ce que vous ressentirez? Qui vous serez? La première des choses qui permettent d'avoir une ambition saine et qui permettent de faire des choix, c'est d'avoir une vision claire. La deuxième chose, c'est qu'il faut que cette vision ne demeure pas une vision. Si une vision reste une vision, c'est un rêve, c'est un idéal, c'est une utopie. Il faut que cette vision, vous la transformiez en objectif. Pour moi, il y a deux catégories d'objectifs. Il y a l'objectif final, donc celui qui manifestera l'ambition quand elle aura été matérialisée. Mais il y a ensuite les jalons, toutes les étapes par lesquelles il va falloir que vous passiez de façon à ce que cet objectif devienne votre réalité. L'objectif final devienne votre réalité. Cette vision et ces objectifs sont fondamentaux parce que ce sont eux qui vont nous servir de ligne directrice. Ce sont eux qui vont nous permettre de faire des arbitrages, de faire des choix et de renoncer. Ce qui m'amène au point suivant.
pour vivre notre ambition, pour être en harmonie. Je n'aime pas l'idée de l'équilibre parce que pour moi, l'équilibre n'est pas une donnée du vivant. Nous sommes des êtres cycliques. J'y préfère le terme de l'harmonie. Pour être en harmonie avec notre ambition, il faut que nous sachions à quoi nous sommes prêtes à renoncer. Je travaille avec des femmes et très souvent, elles sont aptes à me dire, elles sont promptes à me dire ce qu'elles veulent gagner, ce qu'elles veulent réussir, ce qu'elles veulent accomplir. Et lorsque je pose la question, ok, donc à quoi es-tu prête à renoncer pour obtenir cette chose? Là, on devient tout de suite moins bavarde. Pour une raison toute simple, c'est qu'on ne nous apprend pas que la nature a horreur du vide. Si vous voulez accueillir quelque chose dans votre existence, il va falloir enlever quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir que vous renonciez à porter une culotte parce que vous portez un soutien-gorge. Ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, mais il faut que dans votre tête, vous soyez clair sur ce que vous allez mettre en jeu. Quand vous vous asseyez à une table de poker, vous ne pouvez pas arriver avec les mains vides. Vous pouvez arriver avec moins d'argent que les autres qui sont sur cette même table, mais vous ne pouvez pas arriver les mains vides. Qu'est-ce que vous êtes prête à mettre en jeu pour que votre ambition devienne votre réalité? J'ai découvert autre chose, j'ai découvert que toujours au terme de ces choses auxquelles on est prête à renoncer, j'ai découvert qu'il est plus simple de gagner lorsque nous sommes prêtes à tout perdre. Être prête à tout perdre, c'est prendre des risques. Être prête à tout perdre, c'est être capable de mettre en jeu notre confort et ce que nous avons déjà. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Lorsque j'ai présenté mon dernier show, il était radicalement différent de ceux que j'avais fait précédemment. Mais en fait, c'était c'était sa 6e version. Mais en fait, chaque nouveau show était différent des shows précédents. Chaque fois que j'arrive avec quelque chose de différent alors que le précédent a eu du succès, je suis prête à tout perdre parce que je suis prête à prendre le risque que les personnes qui reviennent détestent ou ne s'y retrouvent pas. En revanche, je sais que c'est à cette condition que je vais atteindre les objectifs que je me suis fixés. Demandez-vous qu'est-ce que vous êtes prête à perdre. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous prêtez l'attention à cette vidéo, vous vous rendrez compte que derrière moi, vous entendez tout un tas de petits bruits, les petits bruits d'une famille qui vit. Et pour cause, il est 6 h du matin. Il est 6 h du matin parce que je fais ces vidéos avant de partir retrouver mon fils qui est en ce moment hospitalisé. Donc, je passe l'intégralité de mes journées avec lui. Je le laisse aux environs de 20 h au moment où mon époux arrive pour prendre le relais, passer la nuit avec lui. Ensuite, eh bien, je me réveille entre 4 et 5 h. Je travaille et aux environs de 9 h, 9 h 30, je file pour le retrouver. Ce à quoi je suis prête à renoncer, c'est quelques heures de sommeil. Oui, je suis prête à renoncer à quelques heures de sommeil pour faire mon job, pour aller au bout de mon ambition de construire un monde de femmes puissantes. Mes choix vont être critiqués ou acceptés, mais peu m'importe. En fait, je n'en m'en préoccupe même pas parce que je suis en harmonie avec mon ambition. Vous devez vous demander ce que vous êtes prête à perdre. Je suis aussi prête à perdre l'approbation de l'autre. La façon dont je suis regardée, dont je suis perçue, dont mes choix, dont mes actes, dont mes comportements sont accueillis, m'est totalement égal parce que je suis en harmonie avec mon ambition. Le troisième point est que vous devez connaître vos priorités. Quelles sont vos priorités? En fait, être focus veut dire savoir exactement ce sur quoi vous devez vous concentrer. Mon ambition suprême est de construire un monde de femmes puissantes. Le moyen pour moi d'y arriver est d'en faire mon métier. L'une de mes autres ambitions est de ne travailler qu'à des choses que je kiffe. C'est-à-dire que tant que je kiffe, je fais. Le jour où je kiffe pas, je plie bagage et je m'en vais. En fait, savoir ça me permet de faire des choix en confiance. Savoir ça me permet de déterminer si oui ou non je vais attraper quelque chose que tout le monde me présente comme étant une opportunité. Me permet de savoir si oui ou non cette chose-là me rapproche de la
grande version de moi-même, celle qui a atteint, réalisé son ambition, me permet de faire des arbitrages lorsque je suis dans des situations compliquées. On considère à tort que l'ambition ne concerne que la vie professionnelle. Mais j'ai des ambitions dans chacun des domaines de mon existence. Je veux être une maman présente, une maman très présente. Alors, j'ai renoncé au salariat et j'ai choisi d'être mon propre patron. Ce qui veut dire que je prends le risque de la précarité, quels que soient les montants que gagne votre boîte. Votre situation est toujours plus précaire que la situation d'un salarié qui est payé à date fixe. J'ai choisi de renoncer au confort du salariat pour faire le choix de l'entrepreneuriat. En fait, pour être cette maman présente, eh bien parfois, je dois faire des arbitrages. Par exemple, je choisis d'être là au moment du petit déjeuner pour mes filles et je serai encore là au moment du dîner. Être auprès de mes enfants est une priorité, donc je choisis de travailler beaucoup avant d'aller retrouver mon fils à l'hôpital et je travaillerai moins quand il me le permettra lorsque je serai à l'hôpital. Pendant ce temps que je passerai à l'hôpital, je le prendrai dans mes bras, je changerai ses draps si besoin, je le rassurerai, j'irai faire les examens, etc. Ce qui ne m'empêchera pas, lorsqu'il me donnera l'opportunité, de prendre mon ordinateur et de travailler. Là, à 7 minutes, j'aurais préféré vous faire une vidéo calme où vous n'entendriez aucun bruit en background, mais l'une de mes priorités est d'être une maman présente. Alors, j'accepte tout ce bruit en background. L'idée, rappelez-vous, c'est que vous devez connaître vos priorités de façon à vivre vos ambitions. Le fait de connaître vos priorités va vous permettre de vous libérer des injonctions d'autrui. Je donne toujours le même exemple. Chez moi, on ne mange pas à table. On est une famille hyper soudée, une famille qui communique, j'en ai rien à foutre. Qu'on dise que c'est autour du repas, qu'on communique, qu'on échange. J'arrête pas de voir des familles où tout le monde mange à table et où on regarde la télévision. J'en ai rien à fiche. En fait, j'ai choisi les modes opératoires que j'allais mettre en vigueur à l'intérieur de ma famille pour aller au bout de mon ambition. Savoir quelles sont vos priorités, être focus sur vos priorités va vous permettre de vous libérer des injonctions de la société et des autres. Point suivant, c'est que pour aller au bout de ces ambitions, pour réaliser nos ambitions, nous devons nous accorder la possibilité de jouir des résultats. Pour moi, c'est la partie la plus difficile. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, je descends de scène à la fin d'un show, je suis déjà en train de penser au prochain show, je suis déjà en train de penser à ma prochaine échéance et je fonctionne comme ça pour absolument tout. Je suis obligée donc de fixer dans mon planning des périodes pendant lesquelles je vais kiffer. Je vais kiffer le résultat, je vais kiffer ce que j'ai gagné, je vais kiffer ce que j'ai ressenti, mais je vais bloquer ces périodes-là dans mon planning pour pouvoir kiffer. Parce que c'est de toutes ces périodes de kiff que s'alimente notre cerveau pour être en mesure d'encaisser l'adversité. Si vous ne jouissez pas du résultat, si vous ne vous récompensez pas, le message que vous envoyez à votre cerveau, c'est que tout cet effort qu'il consent finalement est vain, ne sert à rien puisque jamais vous ne lui accordez le fait de jouir de ce qu'il a réalisé. Et dernière chose concernant l'ambition. L'ambition n'est pas quelque chose de fini. L'ambition est quelque chose qui grandit, qui croît chaque fois. Une fois que vous avez réalisé votre ambition, replongez, redream, recommencez à rêver. Faites un nouveau rêve. Faites un nouveau rêve qui va faire de vous quelqu'un d'encore plus grand. Faites un nouveau rêve qui va vous obliger à vous dépasser. Faites un nouveau rêve qui va vous permettre de voir l'étendue du champ des possibles qui s'ouvre devant vous. Et je vous laisse là. Je vais finir de m'occuper de ce petit déjeuner.